La deuxième édition du Wipeout Surf Festival se déroulera les 3, 4 et 5 mai prochains en Grenette à Sainte-Marie-de-Ré avec une programmation familiale et festive. C'est l'association Label Oya qui a lancé l'idée en 2023 afin de créer un rendez-vous sportif et culturel mixte et fun. Et pour débuter ces 3 jours, le Festival international du film et du livre d'aventure de La Rochelle prendra ses quartiers sur l'île de Ré. Au programme, projection à la Malines pour découvrir ou redécouvrir 2 films documentaires sur grand écran. Enfer et Paradis, un film français de 53 minutes produit par Palme Productions qui nous emmène à Nazaré au Portugal où l'on peut voir les plus grosses vagues du monde. Et Havane Libre, une production américaine en version originale sous-titrée, un documentaire qui met en valeur 2 figures emblématiques du surf cubain qui se sont donné corps et âme pour que la discipline ait sa place sur l'île de Cuba. Il y a encore quelques années, le surf était illégal là-bas à Cuba. Ces 2 projections se dérouleront vendredi 3 mai à partir de 18h. Ça se passera donc à la Malines. Île de Ré TV vous invite maintenant à découvrir ces passionnés de surf qui œuvrent au développement de ce sport sur notre belle île, au travers par exemple donc du Wipeout Surf Festival qui n'en est qu'à ses prémices. Mais une chose est sûre, ce rendez-vous culturel et sportif a de beaux jours devant lui. Pour info, le Wipeout, c'est le fait de tomber dans la vague. Allez, notre premier shaper été n'est autre que Zachary de The Board, situé à la Quartz-sur-Mer, un atelier qu'il a ouvert en 2009. Ces planches sur mesure entièrement réalisées à la main sont des modèles uniques 100% made in Ré. En 2009, j'ai commencé à créer mon atelier de fabrication de réparation de surf. Petit à petit, l'atelier a pris un petit peu plus de place. Dans le métier là, de fabrication de surf, il y a toujours des petites astuces, des différentes méthodes pour arriver finalement plus ou moins au même résultat. Mais c'est là où c'est intéressant d'échanger avec d'autres professionnels quoi, pour voilà, avoir des petits détails qui peuvent un peu perfectionner tout ça. Donc là, l'occasion avec les copains de fabriquer la planche. Voilà. Le fait qu'il y ait eu cette compète là qui se fasse l'année dernière et qui nous ont dit est-ce que ça vous dit de voilà, donner de votre temps pour faire une planche ensemble et l'offrir aux gagnants. On a dit on est partant, donc voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Il y a quand même de plus en plus de monde qui viennent un peu de tous les horizons, de tous les milieux sociaux, qui des fois organisent un peu leur travail pour pouvoir se libérer quand il y a des sessions de surf ou des sessions de kite ou des sessions de wing là maintenant ou de planche à voile. Et c'est vrai que toutes ces activités de sport nautique, ça prend quand même beaucoup de place, je pense, sur l'île de Ré, d'une manière générale, pour un peu tout le monde. Et ça c'est bien, ça démocratise un petit peu ce sport de planche en général, et puis ça attire beaucoup de jeunes aussi. Et puis, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de familles où des fois voilà, c'est des parents qui faisaient du surf ou de la planche à voile ou autre chose, et puis les gamins, ça leur plaît aussi là, tous ces sports nautiques. Et c'est quoi les meilleurs spots sur l'île de Ré pour faire du surf? Les meilleurs spots, c'est un peu comme les coins à champignons. Ça se dit pas. Hein. Non, après ça se dit parce que honnêtement sur l'île de Ré maintenant il n'y a plus vraiment de spots secrets, mais il y a les grenettes, Rive-Doux l'hiver quand il y a des tempêtes, c'est souvent assez abrité et du coup il y a aussi des vagues. Le nord de l'île forcément, tout ce qui est Lisée Petit Bec, là c'est les vagues un peu les plus puissantes. Et puis après on a des vagues à longboard comme Gouillot ou Grignon qui sont plus tranquilles, mais qui offrent des longueurs de ride assez sympas. Parmi les organisateurs de ce festival, Julie Baptiste, que l'on retrouvera tout à l'heure en interview, Antoine Lecoq et Claire Bouchard, qui nous rappellent l'essence même de ce festival en insistant sur les nouveautés de ce 2e opus, millésime 2024. Cette année, ça a été de fédérer un groupe, un noyau assez serré d'organisateurs, en fait, où on s'est réunis plusieurs fois depuis la première édition pour imaginer la prochaine. En coopération, en mutualisant un petit peu toutes nos compétences. Et du coup, on est un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Par rapport à la première édition, effectivement, elle sera beaucoup plus approfondie dans des axes tels que la sensibilisation à l'environnement, la culture surf, la place de la communauté surf de l'île de Ré. Pour l'association Label Oya, c'est effectivement de toucher encore plus aussi la vie à l'année et ce qui constitue la vie à l'année aussi sur l'île de Ré. Et donc, bien sûr, les sports nautiques et le surf. Donc le sport et le culturel se mélangent très bien. Exactement.
Alors sur l'île de Ré, on compte au moins 3 shapers surfeurs, Zachary de The Board, Olivier de Cachalot qui interviendra en fin de reportage, et puis Florian de Funky Shapes qui avait convié une partie de ses potes dans son atelier de la Flotte-en-Ré. Avec lui, nous évoquons la fabrication d'une planche de surf qu'il personnalise à souhait. On peut vraiment faire à peu près tout ce qu'on veut en termes de type de planche, que ce soit du petit shortboard performance pour un gamin de 12 ans jusqu'au longboard de 10, 11 voire 12 pieds ou glider qui va être complètement différent. Donc ça veut dire que si tu fabriques une planche pour quelqu'un, elle sera unique. Oui, moi, mon but à moi, oui, carrément. Et puis les confrères, c'est pareil. Le but, c'est d'avoir vraiment une planche qui soit personnalisée déjà au niveau du shape. Ça veut dire que même si on va faire la même forme générale à la planche, les rails et l'épaisseur et le volume de la planche vont être ajustés à la personne. Si on a une personne de 90 kg et si on a une personne de 50 kg qui veut la même planche, forcément, comme on façonne à la main, on va la façonner un petit peu différemment. En fait, on passe, je sais pas, il faudrait demander à mes collègues combien ils mettent, mais on passe au minimum 15 à 20 heures, vraiment minimum 15 heures sur une planche, et ça peut aller jusqu'à 25, des fois 30 heures, selon le boulot qu'on veut faire en fait. Puis on veut faire du boulot personnalisé. Et c'est là aussi justement encore la personnalisation d'une planche, une fois que le shape a été fait, c'est qu'il y a toute la partie stratification, de colorisation et de... Il y a tout un tas de choses qui sont possibles. On peut mettre de la couleur, on peut mettre des tissus, on peut mettre de la bombe, on peut mettre de la résine teintée, on peut faire des logos, on peut faire tout un tas de trucs pour vraiment rendre la planche personnelle pour la personne qui va la surfer. Julie Baptiste est une des co-organisatrices du Wipeout Surf Festival Rété. Jusqu'à l'âge de 18 ans, elle participait à de nombreuses compétitions en choisissant de se spécialiser dans le longboard, qui est un peu le grand frère du surf. Alors moi je fais du longboard parce que je trouve que c'est plus adapté au spot de l'île de Ré, et donc c'est des grandes planches. Elle fait alors 9 pieds et 4 pouces, donc ça fait plus de presque 3 mètres, un petit peu moins. Et donc ça c'est difficile à gérer quand c'est des grosses conditions, mais on a plus d'aisance à la rame, et puis je trouve que la manière de glisser elle est plus en accord avec la vague justement, c'est dansant un peu. Et pour passer comme on voit à la télévision sous les rouleaux, et ça du coup ça je peux pas, donc je me dis vite, faut ramer à fond, et je passe par-dessus la mousse, il faut pousser sur les bras quoi. J'ai fait des compétitions à partir de mes 15 ans, je pense, 14-15 ans, jusqu'à mes 18 ans. Et donc j'étais bien entraînée, donc on avait des cours de yoga, des cours de préparation physique, et après beaucoup de sessions de surf, analyse vidéo, et puis essayer de se pousser le plus haut possible quoi. Et le meilleur spot pour toi, c'était quoi ? Ça reste sur l'île de Ré au final, hein. Ouais. Donc très chauvine, mais c'est vrai ou c'est... Non, parce que c'est toujours bien d'aller tester autre part, mais quand je reviens, j'ai toujours je sais pas, j'adore surfer ici au final. La philosophie d'Olivier de Cachalot, installé dans le nord de l'île, est de vivre en quasi-ermitage tout l'hiver à travailler sur les nouveaux modèles destinés à s'épanouir là où lui se sent le plus libre, dans l'océan. Olivier confectionne plusieurs styles de planches pour différents types de surf. Pour lui, regarder le shape d'une planche, c'est un peu regarder la silhouette d'une femme. Qu'est-ce que ça représente pour toi la culture surf ? Ça c'est une vaste question. La culture surf, c'est à la fois la tribu auquel je fais part, mais c'est aussi une sorte de scène qui a plein de facettes et qui se construit de jour en jour. Mais c'est des racines, Alors c'est un peu comme le football, c'est-à-dire que les parents entraînent les enfants petit à petit avec les années qui passent dans ce sport-là quand ils sont eux-mêmes surfeurs, ou est-ce que ça se démocratise vraiment ce sport sur l'île de Ré par exemple ? Ouais, il y a forcément une démocratisation, mais il y a aussi une belle passation, et c'est quelque chose qui est très agréable ici, c'est que la communauté elle est intergénérationnelle, elle est mixte, et on a la chance de pouvoir surfer avec les tontons surfeurs, et il y a vraiment une communauté qui est extrêmement soudée, éclectique, mais avec beaucoup de respect et du fun. Donc je pense que c'est ce qui ressort à vrai dire dans ce festival. C'est un bon alibi pour se retrouver et partager. Alors de manière générale, le surf, est-ce que c'est vraiment très macho ? Est-ce que c'est toujours masculin ? Est-ce que ça s'ouvre aussi aux femmes ? Ouais, ça peut être un milieu qui est assez macho comme tu dis, et un peu violent même, parce qu'il y a une sorte de territoire finalement. Il y a une appropriation du lieu, c'est un instant qui est extrêmement bref, et pourtant que tout le monde désire. Il y a des conditions qui sont solides, et notamment en hiver, donc c'est assez éprouvant, c'est du surf en noir et blanc. C'est hostile, t'es en
combi intégral, cagoule, enfin, il y a une intensité dans l'instant. Mais non, il y a des vagues qui sont costaudes, il y a aussi des superbes spots de longboard, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a plein de manières d'appréhender cet instant. Pour résumer, le surf est un sport respectueux de l'environnement. Il sert à cultiver l'humilité, le lâcher-prise et la persévérance. Enfin, le surf, c'est aussi la notion de partage. Alors si vous aussi, vous voulez partager toutes ces valeurs, rendez-vous les 4 et 5 mai au Grenette en journée, car les soirées se dérouleront en intérieur et en musique, salle des Paradis. Le 3 mai, projection de 2 films documentaires passionnants. L'un où l'on peut voir les plus grosses vagues du monde à Nazaré au Portugal, et l'autre qui met en valeur 2 figures emblématiques du surf cubain qui se sont donné corps et âme pour que la discipline ait sa place sur l'île de Cuba. Voilà, on vous attend les 3 et 4 et 5 mai en famille pour cette 2e édition du Wipeout Surf Festival, en espérant bien entendu que la météo sera du côté des compétiteurs. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Île de Ré TV.